c'est juste que je pensais pas les mettre à l'époque dans cette playlist là. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ces endroits là si ça vous tente d'en voir plus. Quand Mia, surnommée affectueusement Rapide, entre en maison de repos, elle n'a plus que quelques jours à vivre. Tous ses proches sont présents à ses côtés pour la soutenir. Jack et Molly, ses parents, incapables de dire adieu à leur enfant. Davy et Grace, son frère et sa sœur, qui la considèrent toujours comme la petite dernière de la famille. Juliette, sa fille de 12 ans qu'elle élève seule, et enfin Marjorie, sa meilleure amie et confidente. Au fur et à mesure que les jours passent et que l'espoir de la sauver, s'amenuise, sa famille et ses amis sont amenés à s'interroger sur la vie et la manière dont ils vont continuer sans celle qui leur apporte tant. Car si Rabbit elle-même a perdu la bataille, celle-ci ne fait que commencer pour son entourage. Donc c'est un livre irlandais dont le résumé est pas si mal. Par contre, je trouve dommage qu'il y ait, bon bah je l'ai caché avec mon doigt, même si vous l'avez peut-être vu, le nombre de jours que va durer entre guillemets ce livre, parce que moi je le savais plus et je trouvais ça mieux. Et je trouve dommage aussi qu'on ne mentionne pas Johnny dans ce livre, dans ce résumé pardon. Pour ma lecture, j'ai passé l'introduction qui se fait avec son blog parce que je trouve que c'est un peu nul. Désolée, et que ça ne tient pas justice au livre parce que ça, c'est tellement mieux écrit et tellement drôle que je préfère essayer de lire quelque chose comme ça. Dehors, on entendait de la musique pop. Un enfant poussa un cri de joie strident et un barbu, équipé d'une pancarte, marchait avec Jésus, sautillait sur place. Le cuir du siège était chaud contre la cuisse de Rabbit. La voiture avançait lentement, engluée dans le flot dense et régulier de la circulation qui serpentait à travers la ville. Il fait beau aujourd'hui, pensa-t-elle avant de sombrer dans un demi-sommeil. Molly, la mère de Rabbit, détourna les yeux de la route pour regarder sa fille et retira une main du volant pour remonter la couverture qui couvrait le coffret. Puis elle caressa le crâne rasé. « Ça va aller, Rabbit, murmura-t-elle. Maman va tout arranger. » C'était une radieuse journée d'avril et Mia, Rabbit Hayes, 40 ans, fille bien-aimée de Molly et Jack, sœur de Grace et Davy, mère de Juliette, 12 ans, meilleure amie de Marjorie Shaw et grand amour de Johnny Fay, était en route vers une maison de soins palliatifs pour y finir ses jours. Une fois leur destination atteinte, Molly arrêta doucement la voiture. Elle coupa le moteur, tira sur le frein à main, puis resta assise un petit moment, concentrée sur la porte qui menait à l'indésirable et à l'inconnu. Rabbit dormait encore, et Molly ne voulait pas la réveiller car, aussitôt qu'elle le ferait, leur futur terriblement proche deviendrait le présent. Elle envisagea de reprendre la route, mais il n'y avait nulle part où aller. Elle était coincée. Putain de merde, soufflait-elle en serrant les mains sur le volant. Putain de bordel de saloperie de pompe à merde. Oh saloperie de merde en brut. Il était clair que son cœur était déjà brisé en 1000 morceaux. Mais les fragments s'éparpillaient un peu plus à chaque merde qu'elle proférait. Tu veux continuer de rouler ? Demanda Rabbit, mais en se tournant vers elle, sa mère vit qu'elle n'avait pas rouvert les yeux. Bah non, j'avais juste besoin de jurer un bon coup. C'est réussi, merci. J'ai particulièrement aimé Pompe à merde
réfléchir, tout en posant une main sur la tête de sa fille pour une nouvelle caresse. Rapide ouvrit les yeux lentement. Tu es obsédé par mon crâne. C'est tout, marmonna Molly. Allez, va, caresse-le encore une fois. Ça porte bonheur. Rapide se tourna vers la double porte. Cette fois, ça y est, songea-t-elle. Molly effleura encore une fois la tête de sa fille, puis celle-ci prit sa main et la retint. Elles contemplèrent leurs doigts entrelacés. Les mains de Rabbit paraissaient plus vieilles que celles de sa mère. La peau était fine et fragile comme du papier de soie, sillonnée de veines enflées et crevées, et ses longs doigts naguère si beaux étaient tellement amaigris qu'ils semblaient presque noueux. Les mains de Molly, en revanche, étaient rebondies, douces et soignées, avec leurs ongles taillés courts au vernis impeccable. Rien ne vaut le présent, dit Rabbit. Je vais te chercher un fauteuil roulant. Pas question, je ne veux rien entendre. Maman, arrête. Maman, j'entrerai sur mes deux jambes. Rabbit Ace, bon sang de bonsoir, tu as une jambe cassée. Tu ne vas quand même pas marcher. J'ai une canne et je t'ai toi. J'entrerai sur mes deux pieds. Molly poussa un gros soupir. D'accord, bon Dieu. Mais si tu tombes, je te jure que tu me tues, fit Rabbit avec un grand sourire. C'est pas drôle. Un peu drôle quand même. C'est pas drôle, s'entêta Molly. Et Rabbit eut un petit rire. Le langage de charretier de sa mère choquait beaucoup les gens, mais pas elle. Elle le trouvait au contraire amusant, familier et réconfortant. Voilà pour la lecture. Alors, qu'ai-je pensé de ce livre? Eh bien, ma foi, je l'ai vraiment bien aimé. Je tiens à le dire parce que, voilà, on le sait tous, c'est assez rare sur ma chaîne. Donc, quand c'est le cas, je le pointe. Parce que je l'ai trouvé extrêmement touchant. Voilà, Rabbit est au stade terminal d'un cancer et c'est la fin. Et ses proches sont tous dévastés par cette nouvelle. Mais en même temps, il y a des moments drôles, mais drôles. Alors, un humour assez anglophone, des îles britanniques, on va dire plutôt, mais moi qui me fait quand même rire. Et il y a plein de moments où j'ai explosé de rire à certaines remarques ou certaines situations. Mais en même temps, j'ai été extrêmement touchée par ce livre. Il y a eu des moments où j'ai pleuré, parce que, notamment à la fin, parce que c'était très triste. Mais voilà, je regrette pas du tout de l'avoir lu. Il y a plein de personnages dans ce livre. Le père, la mère, le frère, la sœur, la fille de Rabbit, qui sont tous avec des personnalités différentes, qui ont tous une histoire différente, mais des histoires qui semblent vraies, qui font réelles. Alors, oui, il y en a qui sont très doués dans tel domaine ou tel autre, mais quand même, ça fait vraiment très réaliste. Ils sont, pour la majorité, pas pauvres, mais pas riches, tous un peu déjantés, et donc vraiment j'ai retrouvé le côté famille réelle, mais en même temps très touchant parce qu'on sent qu'ils sont tous proches, et pour ça des fois je les ai enviés, et j'ai trouvé ça vraiment, voilà, très touchant. Je pense que c'est un livre qu'on peut lire quand on a envie de lire, j'allais dire une histoire réconfortante, même si la fin est en même temps pas réconfortante, mais quand même une histoire familiale. Voilà, c'est ce côté-là qui peut être réconfortant. Ça peut être
aurait pu lui faire quand même un petit peu de bien. C'est pas un lecteur donc il ne lira pas, mais voilà, d'ailleurs ça ferait un super film. Et enfin, autre chose qui n'est pas du tout mentionnée pour l'instant dans ce qu'on a vu, que ce soit le résumé ou le début du livre, c'est le passage à l'âge adulte. Parce qu'en fait, on nous parle aussi beaucoup de Rabbit, de ses 12 à 18 ans, quand elle ne vit entre guillemets que pour le groupe de son frère Davy et notamment Johnny, le fameux Johnny. Et ça, il y a aussi plein de flashbacks sur ce qui s'est passé pour le groupe, etc. Et pour Johnny. Et c'est aussi vraiment beau parce que ce côté, comme je disais, adolescence est également vraiment intéressant. Et je pense que grâce à ça, c'est un livre qui peut plaire à plein de monde, à des jeunes adultes qui viennent de vivre justement ces changements, à des personnes de 30 ou 40 ans qui pourraient se retrouver en Rabbit, à des personnes plus âgées qui pourraient se retrouver en Molly et Jack. Et d'ailleurs, si jamais le livre est adapté en film, je pense qu'il pourrait vraiment plaire beaucoup. Donc voilà, écoutez, c'est une recommandation de ma part, vraiment. Et si jamais vous êtes amené à le lire, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que j'aimerais vraiment avoir votre avis à vous aussi. Cette vidéo va donc se terminer ici. J'espère